Aujourd'hui, on va parler d'une fortification maritime, d'une baie et d'une noyade impériale. Direction le fort de Sokoa, situé dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. On parle toujours de la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais il faut préciser que c'est également celle de Ciboure. C'est d'ailleurs sur cette commune que se trouve le fort de Sokoa. Il fut bâti pour protéger cette rade stratégique si proche de l'ennemi espagnol. Ébauché au cours du XVIIe siècle, le fort fut complètement remodelé par Vauban. Mais l'ingénieur militaire de Louis XIV avait identifié le seul ennemi invincible, l'océan, qui peut ici être d'une violence rare. C'est pourquoi il avait recommandé de bâtir 3 digues pour protéger Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Mais faute de moyens, seule la jetée à côté du fort fut construite, une erreur fatale. 1749, une terrible tempête ravage la rade, la moitié de la population quitte la ville. 1782, 1822, rebelote. Le quartier de la Barre et ses 200 maisons se retrouvent sous les eaux. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'enfin les 3 digues imaginées par Vauban soient construites. Et cela grâce à un accident impérial. Car Eugénie, épouse de Napoléon III, avait été sauvée de la noyade par des pêcheurs du coin. En signe de reconnaissance, l'empereur finança les travaux. Mais les gros rouleaux, la houle, finissent toujours par saper ces digues. Alors, chaque automne, avant les tempêtes hivernales, on vient les renforcer. Une manœuvre compliquée. Arrimé à un ponton, le bloc de plus de 50 tonnes est d'abord tracté par un remorqueur. Puis vient le moment délicat. On le positionne à la force des bras avant de le laisser couler. En 100 ans, on a installé 20 000 de ces énormes cubes. Une chose est sûre, sans ces digues, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure auraient aujourd'hui un tout autre visage.